les cancers, très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour la période du 16 au 31 octobre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci avec votre guidance sentimentale pour la même période. Et on y va tout de suite, sans plus attendre, pour vous les cancers, quels sont vos messages ? Alors, les cancers en dos de deck, on me parle de la fin d'un stress ici, avec beaucoup de joie à arriver, et puis un temps enfin de repos où les choses s'apaisent. Donc c'est vraiment la fin d'un stress qui est lié, alors, deux choses, à un enfant. On me parle ici que peut-être que vous faites du souci pour un de vos enfants, ici en cette deuxième période du mois d'octobre, et que ici, cette période de stress ici va prendre fin, hein, parce que la faux, elle est vraiment tournée vers le stress, donc elle ne coupe pas l'enfant, elle coupe le stress. Donc ici, en effet, on me parle d'une période de stress qui va prendre fin pour laisser place à beaucoup de joie. Alors, c'est en lien avec un enfant. Donc ça peut être en lien avec des petits soucis de santé pour un enfant, mais finalement la faux étant tournée vers le stress et pas vers l'enfant, et puis du coup la joie étant juste derrière, on me dit ici que les choses vont s'arranger, en tout cas cet enfant ira bien très vite, d'accord ? Deuxièmement, on me parle aussi avec la carte des blocages et de l'amour, et puis en plus cette configuration en dos de deck ici, peut-être de difficultés ici pour un couple pour avoir un enfant. On me dit que c'est bloqué, que du coup il y a beaucoup de stress, hein, beaucoup de tensions ici qui sont liées au fait d'avoir un enfant. Il est possible pour certains même qu'on soit obligé de se faire aider pour pouvoir concevoir cet enfant. Et avec la conquête de la guérison en dos de deck, le blocage, on me dit ici que le blocage va finir par sauter. Que, entre guillemets, comme je vous disais, que le stress prend fin, hein, parce que la faux coupe le stress ici, et qu'il y a de la joie à arriver, de la joie, de la stabilité et aussi du repos. Donc, je pense, non même pas, je ressens ici que les guides me disent que une période peut-être un peu compliquée en lien avec des enfants arrive à son terme, qu'il pourrait y avoir de très bonnes nouvelles à arriver pour ceux qui veulent concevoir un enfant, tout comme ceux qui ont des enfants ici, d'accord ? Avec la carte de l'amour, en effet, hein, j'ai de la tranquillité qui revient ici. Alors, il se peut, bien entendu, qu'il y ait une période où on s'est replié un petit peu sur soi, où on s'est un petit peu... peut-être un peu de culpabilité, en effet, hein, parce que si finalement il y a des difficultés, par exemple, pour avoir un enfant, j'entends certains qui se disent peut-être que c'est ma faute, c'est moi qui n'y arrive pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, non, il faut surtout, par contre, sortir de ça. Au contraire, vous allez réussir en plus à sortir de cette culpabilité pour retrouver un apaisement et une sérénité ici, hein. Ah, on me parle aussi de professionnel du coup. Je trouvais bizarre aussi qu'on ne parle que de sentimental là, alors qu'on est dans une générale. En effet, j'ai encore du stress ici. Alors, du coup, ça prend aussi son sens différemment avec les dos de deck, hein. On me parle peut-être d'un nouveau projet professionnel ici, quelque chose qui tient à cœur. Pour laquelle d'ailleurs on culpabilise peut-être parce que il y a peut-être des sacrifices à faire, il y a peut-être quitter peut-être un emploi où vous aviez peut-être des très bons collègues, même amis, hein, c'est possible. Ça peut être de devoir déménager pour le professionnel parce que on culpabilise un petit peu de, si vous avez des enfants, d'emmener ces enfants ailleurs parce qu'on est obligé de partir pour le travail, parce qu'on se lance dans un nouveau travail. Donc ici, voilà, il y avait vraiment cette notion aussi de nouveauté qui est apparue ici dans votre tirage.
Et on me parle encore ici de stress, d'émotions, beaucoup de stress ici. Ça dure peut-être depuis un certain temps pour certains. On était vraiment dans les nuages, dans le doute. Et les choses vont très vite se transformer. On me parle ici d'un travail, d'un poste éventuellement que vous souhaitez, quelque chose comme ça. Par contre, pour l'instant, on me dit que ce travail, ce poste est bloqué. Pourquoi? Je l'ignore, on le saura peut-être voilà, dans les autres tirages, mais il semble qu'il y ait quelque chose qui bloque. Alors, il est possible que ça soit bloqué parce que voilà, il y a une émotion qui est un petit peu bloquée. Il y a peut-être voilà trop de stress et tellement de stress que finalement on a fini par provoquer nous-mêmes ces obstacles. Tout comme cet obstacle peut être là aussi pour vous faire comprendre qu'il faut peut-être s'y prendre différemment, qu'il faut peut-être regarder les choses sous un autre angle. Ou bien tout simplement que ce que vous êtes en train d'effectuer pour l'instant n'est peut-être pas non plus sur le plan professionnel la bonne voie. Puisque derrière, j'ai de la nouveauté pour aller vers quelque chose au niveau du cœur. Donc ça peut concerner des personnes qui, sur le plan professionnel, ne se sentent pas forcément bien au travail, ne se sentent pas à leur place, vont un petit peu à reculons avec la boule au ventre le matin au travail. Donc si vous vous retrouvez dans cette configuration, dites-vous bien que ici, au niveau du travail, si les choses bloquent actuellement, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, sur le bon chemin. Vous avez peut-être dans le passé choisi votre libre arbitre pour pouvoir rester dans cette zone de confort. Et là, il se peut que cette deuxième partie d'octobre, l'univers vous rappelle à l'ordre, entre guillemets, en vous envoyant peut-être des blocages supplémentaires au niveau du professionnel, parce que peut-être qu'il est temps pour vous de vous lancer sur une nouvelle voie et puis surtout, mais surtout, de suivre votre cœur. Parce que c'est la voie du cœur qui sera votre guérison pour certains sur le plan professionnel. Par contre, on vous dit de ne pas vous précipiter. Parce que il y aura peut-être des choses à monter, il y aura une marche après marche à monter aussi pour pouvoir accéder à votre but. Donc ne vous précipitez pas, prenez le temps de construire un projet, prenez le temps en tout cas de voir les choses, d'avoir vraiment toutes les pièces du puzzle avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Ça peut aussi, ne vous précipitez pas non plus là pour quitter votre travail sans avoir quelque part un filet à côté. D'accord? Cependant, on vous dit que à la fin de ces démarches, à la fin ici, vous aurez beaucoup de succès et d'abondance sur le plan professionnel si vous suivez votre cœur. Bon, c'est déjà plutôt positif. Allez, on y va, on poursuit pour les cancers avec l'as de feu. Waouh, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Ici, on va avoir du baume au cœur parce qu'il y aura peut-être une nouvelle opportunité, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Cette nouvelle occasion, elle peut être liée à n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'enfant. On a de la nouveauté qui est en train d'arriver. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé votre guidance, là, au moment où je tirais les cartes, il était affiché 10h10. Donc j'ai vu 10h10 pour vous au moment où je faisais votre signe. Donc il y a sûrement un signe derrière cette heure miroir pour vous. Donc du coup, vous pouvez aller voir, sachant que le 1 est un symbole de début, de commencement, de leadership, d'autonomie, de quelqu'un qui peut se mettre à son compte, de réussite, etc. Et que le 0 amplifie la valeur de ce chiffre 1. Donc ici, en plus, en ayant 2 fois 1 et 2 fois 0, je peux vous dire que cette heure, elle est plutôt pas mal pour vous. Et ça promet pas mal de belles choses pour cette deuxième partie d'octobre. Donc voilà, pourquoi une occasion nouvelle? Et ben voilà, ça apparaît et c'est vraiment ce ressenti d'être vraiment à la charnière de quelque chose ici chez vous, en tout cas les cancers. Donc voilà, avancement professionnel, et bien en effet, il y a des blocages professionnels qui peuvent sauter si finalement on a fait tout ce qu'il fallait pour faire sauter ces blocages, comme lâcher prise par exemple aussi. Avancement professionnel, pour certains, ça peut être monter en grade, monter en hiérarchie,
une promotion, pourquoi pas, mais ça peut tout à fait aussi trouver du travail si vous étiez demandeur d'emploi, ça peut être partir à la retraite si vous étiez salarié et qu'il est temps pour vous maintenant de prendre votre retraite et de prendre du temps pour vous, hein. Et puis avancement professionnel, ça peut concerner des personnes qui veulent se mettre à leur compte aussi, puisqu'on passe peut-être de salarié ou demandeur d'emploi à auto-entrepreneur par exemple, ou dirigeant. Donc voilà un petit peu déjà, l'avancement professionnel est plutôt pas mal aussi. Et puis là, la phrase « transformez votre vie dès maintenant », c'est « vous transformez votre vie dès maintenant ». Donc ça veut dire aussi qu'il y a peut-être derrière des choix, des décisions à prendre. C'est vraiment ce que j'entends en sous-couche de cette phrase, en ressenti en tout cas, c'est qu'on me dit qu'il y a des décisions, des choses à faire, des actions, hein. Il faut être dans l'action ici, qu'on vous dit pour cette deuxième partie d'octobre, parce que c'est vous qui allez transformer votre vie ou qui allez tout du moins ici dans cette deuxième partie d'octobre, amorcer ce changement. Allez, on poursuit. En tout cas, j'ai de la paix, de la sérénité qui arrive, de la sagesse. Oh, beaucoup de douceur en perspective ici. Paix et sérénité ici. Alors, ça peut concerner une personne d'un certain âge déjà, hein, en effet. Il se peut que certains d'entre vous puissent peut-être partir en croisière, en voyage, hein, histoire de trouver un peu de paix, de sérénité. J'entends voilà le mot retraite aussi, donc profiter de sa retraite en faisant peut-être une croisière, un voyage, voilà un petit peu déjà. Ça peut aussi concerner des personnes qui vont effectuer un voyage. Alors, ça peut être un voyage spirituel, hein, pour être dans la sérénité, dans la paix, mais un voyage tout court aussi, hein, sans arrière-pensée de spiritualité derrière. Et on me dit que vous pourriez peut-être acquérir un peu de sagesse lors de ce voyage. Je ne sais pas, ça peut être un voyage ici pour certains à l'étranger où on va connaître d'autres cultures et qui vont peut-être vous montrer un côté du monde différent de ce que vous avez l'habitude de voir et du coup vous apporter une certaine sagesse dans ce que vous aurez vu, dans ce que vous aurez appris, dans cette façon peut-être qu'ont les gens que vous allez rencontrer de vivre, etc. Donc de la sagesse ici aussi en perspective. Et puis pour d'autres encore, on me dit ici que vous trouverez de la paix et de la sérénité si vous avez la sagesse ici de vous laisser porter par le flot de la vie. C'est-à-dire que c'est pour ça, hein, les obstacles, c'est parce qu'on lutte. Je ressens ici que quel que soit le domaine de votre vie, ici, certains cancers, vous êtes continuellement dans la lutte. Toujours l'impression peut-être pour certains de devoir se battre pour le travail, pour se faire valoriser au niveau du travail, pour être reconnu au niveau de son couple peut-être parce que il y a une certaine mésentente, on a envie d'exister, etc. Ou sur le plan sentimental, on enchaîne peut-être les échecs amoureux et puis qu'on n'arrête pas de se battre quelque part pour essayer de trouver une relation stable parce qu'on aimerait construire. Donc voilà, ici on me parle voilà de tous ces blocages-là qui sont peut-être provoqués parce qu'on est vraiment dans cette lutte permanente d'essayer de contrôler et de maîtriser les choses. Et là, ce qu'on vous dit ici de cette deuxième partie d'octobre, c'est de profiter de cet automne, en tout cas, pour lâcher prise, pour vous laisser un petit peu comme le bateau glisser sur les flots, en fait, de la vie. Laisser les choses couler sur vous, en fait, un petit peu comme ça. Alors, il y a des choses, bien sûr, qui peuvent être compliquées à laisser couler, ça, je vous l'accorde, hein. Dans la vie, on n'a pas toujours envie de laisser couler certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est que des petits riens, des fois, qui pourraient vous mettre dans un état pas possible parce que ça ne va pas comme vous voudriez, parce que vous avez cette sensation de ne rien contrôler, c'est pas grave. Laissez venir, laissez passer, et puis vous continuez à avancer sur votre chemin. Et c'est là que vous trouverez la paix et la sérénité. Donc, paix et sérénité, ici, si vous avez la sagesse de vous laisser porter par le flot de la vie. Très joli message, je trouve. Très joli message et plein de sens. Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'on va vous dire maintenant? J'essaye de faire mes guidances les plus complètes possibles pour
que tout le monde puisse au moins avoir un message, ou même si ça ne vous parle pas, c'est des guidances générales. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Hein. Si vous ne le connaissez pas, vous tapez sur le moteur de recherche calcul signe lunaire à ascendant, vous tomberez sur des simulateurs. Il suffit de rentrer votre date de naissance ainsi que votre ville de naissance et l'heure de votre naissance. Et puis, ça vous met ce que vous êtes au niveau des signes. Et puis là, vous pouvez aller voir les vidéos sous le bon signe que vous serez. Donc, par contre, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas et vous prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Hein. Allez, Cancer. Waouh, de nouvelles opportunités. On y est encore, hein, comme le tarot des anges tout à l'heure. Une période de chance ici est en train de s'ouvrir à vous pour cette deuxième partie d'octobre. Donc à partir du 16 octobre, il y a de la chance qui se pointe au niveau de votre nez. Et il va falloir peut-être ici, très certainement même, alors avec la carte numéro 2, forcément choisir pour certains, mais il va falloir saisir cette opportunité qui se présente à vous. Hein. Bon, choix, voilà, on est dans le choix, 2D aussi, hein, en plus j'ai le chiffre 2 aussi qui est représenté à nouveau sur le dé, donc un choix important j'entends ici pour certains, parce que c'est un choix qui va beaucoup stresser, peut-être parce que on ne sait pas quelle va être l'issue, donc je reviens peut-être à ceux qui voulaient aller changer de travail par exemple. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ouais, mais si j'y vais, qu'est-ce que derrière je peux avoir? Mais en même temps, on m'a proposé quelque chose, c'est plutôt pas mal, je m'y verrai bien, mais qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, hein, la nouvelle opportunité à saisir, même si vous ne savez pas où ce que ça va vous mener, il y a des fois peut-être qu'il faut la saisir et passer à l'action. En effet, quand je vous disais tout à l'heure, transformez votre vie maintenant, c'est vous êtes l'acteur de votre vie, c'est vous qui transformez votre vie à partir de maintenant. Et j'ai la carte ici du masculin qui ressort. Donc on me parle ici, bien entendu, de passer à l'action, de saisir cette opportunité qui s'offre à vous, bien entendu. Même si le choix n'est pas forcément simple à faire. Il se peut pour certains qu'on ait aussi un choix à faire avec une tierce personne. Une opportunité que quelqu'un va vous proposer en tout cas. J'ai beaucoup de discussions ici, mais des discussions vraiment très calmes, des discussions, des échanges. Alors ça peut être dans l'échange avec quelqu'un hein, pour pouvoir avoir un avis extérieur, ça peut être avec votre partenaire pour savoir qu'est-ce que tu en penses si je prends cette option-là ou si je prends l'autre, etc. Donc beaucoup de discussions ici. Et on vous dit que bien que vous ayez des discussions qui peuvent être quand même pleines de sagesse aussi et de positif, en tout guillemets, elles peuvent vous apporter en tout cas quelque chose. On me dit qu'il va falloir regarder autour de vous, comme je vous disais, regarder les choses sous un autre angle aussi, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, regardez autour de vous parce que vous trouverez la solution autour. Alors, on parle d'un choix ici pour certains même. Alors, je vais aller voir les autres. Bon, j'ai des bonnes nouvelles ici. Hein. Certains pourraient d'ailleurs, comme je disais, période de chance, nouvelle opportunité avec la famille, des opportunités peut-être d'agrandir la famille, des messages qui vont vous être aussi donnés pour vous annoncer une éventuelle grossesse dans la famille. Alors ici on peut recevoir un coup de téléphone très calme, très posé, qui va en tout cas vous annoncer aussi l'arrivée d'un bébé dans l'année ou dans les mois qui arrivent. Voilà déjà ça. On me parle d'un choix ici pour certains à faire qui va permettre aussi de vous enraciner. S'il s'agit en tout cas du professionnel, on me dit ici que pour vous enraciner sur le plan professionnel, certains vont devoir peut-être faire des choix de réseau, vont devoir faire des choix pour, entre guillemets, choisir les personnes qui vous entourent. On me dit aussi, en effet, qu'il va y avoir une nouvelle opportunité, donc ça peut être sur le plan professionnel, tout à fait, que vous êtes peut-être en train de construire votre plan professionnel, il est en train de grandir petit à petit comme un peu cet arbre, mais que vous allez avoir un choix à faire parce que pour certains, il se peut que vous ayez une équipe à monter,
Et on vous dit qu'il va falloir vous entourer, certes, de personnes, mais attention aux personnes qui vont vous entourer. Hein. Faites attention, soyez sûr et certain des personnes qui vont vous entourer, que ces personnes ne portent pas de masque non plus. Parce que ces personnes aussi pourraient bloquer la situation. D'accord ? En tout cas, avec la carte du masculin, de l'action et du cavalier ici aussi, il y a des nouvelles qui vont faire avancer les choses. C'est tout à fait possible, et quel que soit votre domaine. Puisque, en fait, on me parle aussi de recevoir une nouvelle qui va entraîner une action de votre part et qui va déclencher, en tout cas, un mouvement ici de début de quelque chose, ou en tout cas un mouvement qui va mettre fin à des blocages. Donc en plus, la carte de chance en plein centre de votre tirage, je peux vous dire que vous allez être vernis, les petits cancers. Allez, on poursuit. On va aller voir ici. Ah, il y a bien une séparation ici. Alors, ça peut être, voilà, une séparation professionnelle, puisque, ouais, séparation professionnelle. Alors, on parle d'une séparation professionnelle ou d'une séparation aussi sentimentale, hein, c'est tout à fait possible, dans lequel, en tout cas, on trouve enfin un compromis ici pour cette deuxième partie d'octobre. Ah, alors attendez, parce que du coup, le message que je reçois, ok, lâcher prise. Alors, il y a plusieurs messages. Hein. On me parle en effet d'une relation, d'un partenariat aussi professionnel qui a échoué et dans lequel on est en train de se séparer actuellement. On cherche des compromis ici. Il va y avoir une décision à prendre, il va falloir trancher. Mais j'ai la sensation que certains d'entre vous ici n'auront pas ce qu'ils demandent. Il y aura une partie d'échec dans ce compromis-là, comme ce sent un petit peu comme si vous aviez un sentiment d'échec. Et on vous dit qu'il va falloir cet automne lâcher prise sur ce sentiment d'échec et rebondir quelque part parce que j'ai quelque chose de positif qui revient derrière. Mais peut-être pas tout de suite, hein, voilà, parce que je pense que ça, il va falloir le digérer un petit peu. Donc il se peut que certains, en effet, il y ait un échec d'un compromis quelconque ici, en lien avec une séparation. Mais c'est pas un échec total, j'entends pour certains. On me parle en effet qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir décider. Donc ça veut dire ici que vous allez peut-être avoir une contre-proposition de ce que vous vouliez. Alors ça peut être une rupture conventionnelle de contrat, sur le plan professionnel, comme ça peut être sentimental. Mais ici, on me dit qu'il va falloir décider en lien avec... Alors, soit vous devez décider aussi de vous séparer d'un travail ou de quelqu'un, en effet, il y a une décision à prendre. Mais ici, j'ai aussi la sensation que c'est en lien avec le verdict. C'est-à-dire que certains n'auront peut-être pas ce qu'ils demandent en totalité. Et du coup, il va falloir peut-être décider ou trancher la poire en deux, entre guillemets, en disant, ben voilà, moi je voulais ça, toi tu veux ça, bon ben allez, on fait moite-moite, chacun fait un effort de son côté pour trouver un compromis. Voilà. Mais on me dit en tout cas que ça va se faire d'ici l'automne, mais qu'il faut peut-être lâcher prise aussi sur un échec passé, qu'il soit sentimental ou professionnel. D'accord ? J'ai bien envie d'aller compléter la carte du boomerang. Parce que j'ai un doute sur... Pour certains d'entre vous, en tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que il y a une négociation qui va échouer, une conciliation qui va échouer à la suite d'une séparation de quelque chose. Il va falloir décider, mais pour moi, le boomerang, c'est le retour. C'est peut-être un retour à nouveau au tribunal. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que j'ai ces quatre-là qui viennent de tomber. On me parle, en effet... Ok, d'accord. Bon, alors ça va prendre un peu de temps, parce que je sentais pas un échec, si vous voulez, définitif. C'est pour ça que je voulais être sûre de ce que j'avais comme ressenti. Donc, je voulais retirer des cartes pour compléter. Et je vous confirme mon ressenti, comme quoi
c'est pas un échec définitif. Pour certains, vous allez bien entendu recevoir une nouvelle qui va vous dire que les négociations, une conciliation, quelque chose a échoué en lien avec une séparation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Du coup, il va falloir décider autre chose. Hein, et c'est en lien peut-être avec une tierce personne, hein, parce que j'ai une personne extérieure à vous qui est là. Hein. Donc c'est représenté par une femme, mais on peut me parler aussi d'un homme, hein, tout à fait. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de très sympa, j'ai la sensation ici. Et on me dit ici qu'en effet, il va y avoir un premier échec de cette négociation, de cette conciliation. La carte du boomerang signifie le retour de quelque chose, le retour à quelque chose. Donc on me parle ici de retour des réunions, c'est-à-dire ici qu'il va falloir retourner encore se rencontrer, rediscuter, renégocier, se remettre d'accord, comme je vous disais, peut-être décider de couper la poire en deux, décider que en fait chacun doit y trouver aussi son compte. Hein. Et c'est ça aussi le compromis, la négociation. Donc il y a un retour ici des réunions, de regroupement de personnes ici. Hein. On me dit en tout cas avec le miroir magique et la carte de la femme que vous allez réussir à réaliser vos souhaits. Le miroir magique est la carte la meilleure de ce tirage de l'oracle des miracles. Et du coup, ça veut dire une réussite quand même pour vous. Ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir, d'accord? Et c'est le verdict ici. Donc en fait, on me parle d'un premier échec, de devoir se réunir à nouveau ici pour renégocier quelque chose, et que le verdict ici va être tout simplement, pour le consultant ou la consultante ou votre partenaire, la réalisation de vos souhaits ou de ses souhaits. Donc en gros, un premier échec, mais une réussite à la fin, d'accord? Voilà. Et en plus, en plus après, on peut à nouveau suivre son cœur. Alors, ça veut dire aussi que pour certains, ok, sur le plan professionnel, donc on me parle d'une négociation pour quitter son travail. Hein, alors, ça peut être aussi, moi je voudrais partir à telle date, et puis finalement, votre employeur ne veut pas vous lâcher à la date que vous vouliez. Et vous trouvez un compromis de date qui finalement peut quand même convenir aux deux, d'accord? Et au final, en fait, il y a une réussite de ce compromis et de cette négociation, puisqu'on finit par trancher, décider. Hein. Et puis ici, cet automne, ou en tout cas vers la fin de l'automne, on me parle de pouvoir enfin suivre son cœur. Donc il y en a qui quittent un travail pour se lancer dans un projet qui leur tient à cœur, donc vous allez pouvoir y arriver, d'accord? Et puis, certains aussi attendent peut-être une séparation officielle sur le plan sentimental pour finalement vivre au grand jour une nouvelle histoire d'amour. D'accord? Ouais, j'ai quand même une très belle évolution positive pour vous, les amis. Allez, on va aller voir du coup sur le professionnel. Ah, j'ai des formations ici pour certains. Généreux du savoir, c'est que vous aussi, vous êtes cette personne aussi qui aime transmettre, qui aime donner de son temps, qui aime transmettre son savoir aux autres. Donc, vous pourriez soit, pour certains cancers, partir en formation pour apprendre un nouveau métier, pour approfondir vos connaissances dans le vôtre déjà. En fait, en tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous amener beaucoup de savoir et de connaissances ici. Mais pour d'autres aussi, on peut me parler de devoir former des personnes, de devoir en tout cas transmettre son savoir à quelqu'un, et vous allez aimer ça parce que c'est de côté généreux. Donc la générosité, c'est quelque chose de positif. Hein. Alors, on va me dire aussi que ça va vous demander des efforts. Pour certains, cette formation va vous demander des efforts, surtout si par exemple vous partez en formation alors que vous avez une famille, que vous avez déjà travaillé plusieurs fois, voire des années, et puis finalement il faut faire tout concilier tout ça, et du coup ça va vous demander des efforts, mais on vous dit de pas baisser les bras à travers cette carte des efforts. Et puis si vous devez vous former quelqu'un, ça va vous demander aussi des efforts. Ça va vous demander des efforts pour certains parce que j'ai le leadership ici, le dirigeant qui apparaît ici, même pour l'hiver. Donc certains, oui, vous allez peut-être travailler en tant que dirigeant d'une équipe pour transmettre votre savoir et former des personnes. Ça va vous demander en tout cas beaucoup d'efforts, et on vous dit de maintenir et de continuer vos efforts. Vous êtes sur la bonne voie.
Pour d'autres, on me parle d'aller en formation, d'aller apprendre, d'aller peaufiner ses connaissances. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, surtout pour ceux qui veulent se mettre à leur compte. Ou qui veulent être pris aussi par l'employeur. Alors ça peut être des personnes aussi, j'entends qu'on me dit aussi des personnes qui sont en alternance ou en intérim, enfin voilà, mais qui... Plutôt en alternance ici, ouais, on me dit plutôt en alternance parce que au final, ça vous demande des efforts, on vous dit de continuer vos efforts parce que vous pourriez attirer l'attention en fait du DRH ou de la DRH de l'entreprise dans laquelle vous êtes, et cette personne pourrait très bien valoriser vos efforts en vous gardant à la fin de votre formation ou après votre formation si vous avez votre diplôme. Ça peut être, voilà, c'est bah, tu as ton diplôme, je t'embauche. Voilà, hein. Voilà, mais en tout cas, voilà, ici vous allez être guidé dans cette traversée aussi, que vous soyez en tout cas dans cette transmission vous-même ou que vous devez aller apprendre quelque chose, vous allez être guidé. Mais attention pour certains à des fausses promesses. D'accord? Donc, en effet, hein, pour certains, on pourrait vous promettre, sous condition de faire une formation, bah, d'être gardé, etc. Mettez par écrit hein, toutes ces promesses-là, si vraiment derrière, il y a quelque chose à sécuriser. Et puis, on me parle de protection, soit pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, hein, c'est une protection face aussi aux fausses promesses. Donc, la protection, en plus, avec les fausses promesses, je pense que au niveau des ressentis, vous n'avez pas à vous inquiéter les cancers parce que vous êtes protégé de personnes qui pourraient justement vous faire des fausses promesses et quelque part on vous fera peut-être pas croiser ces chemins ou alors la promesse que l'on vous propose n'est peut-être pas attrayante par rapport à celle qu'une autre pourrait justement vous proposer. Et du coup, bah, c'est peut-être cette protection aussi d'un patron ou d'une patronne hein, pour certains d'entre vous qui pourrait aussi bah, vous apporter beaucoup de positivité au niveau de votre travail. Mais en tout cas, sur le plan professionnel, à la conquête de la guérison, vous allez guérir quelque part quelque chose. Certains des blessures professionnelles, d'autres un mal-être professionnel aussi, parce qu'on n'était peut-être pas à sa place et ça y est. On se lance, on y va. J'en ai marre d'avoir la boule au ventre quand je vais travailler, j'en ai marre de cette ambiance, etc. Bah voilà, on est dans l'action, on agit, on passe à l'acte ici au niveau de ses envies, de son cœur. On a envie d'écouter ce qui nous rend heureux. Et puis bah on fait tout pour ici atteindre son rêve, d'accord? Alors sur les conseils de vos guides. Travail de deuil. Alors, je vous rassure. Alors oui, en effet, on peut me parler de faire un deuil d'une personne, mais le deuil est déjà passé. Je n'annonce aucun décès. Je ne le fais pas. Je n'aime pas le faire. Et même quand je l'envoie, je ne le dis pas. Donc là, c'est pas le cas. J'ai pas de ressenti. Rassurez-vous. Je pense que on me parle ici de quelqu'un qui doit faire son deuil de quelque chose. Alors, comme je suis dans une générale, oui, ça serait plus une sentimentale, je dirais qu'on a bien le deuil d'une personne à faire. Et ça peut être le cas pour certains d'entre vous, que vous êtes toujours dans ce travail de deuil. Et comme j'ai demandé ces cartes en carte conseil, ça veut dire que vous devez poursuivre votre travail de deuil ici. Mais le deuil ne correspond pas forcément non plus à une personne que l'on a perdue ou un animal que l'on a perdu. Le travail de deuil, ça peut être le travail du deuil d'une situation. Ça peut être un travail que l'on aimait quelque part et puis finalement on part à la retraite, on doit quitter ce travail parce qu'on n'a pas le choix et puis on laisse les copains, les copines, les collègues avec qui on s'entendait bien, etc. Donc il y a ce travail de deuil à effectuer en effet par rapport à une situation professionnelle. Ça peut être en lien avec un ancien travail, même si vous avez décidé de changer de voie, etc. Il y a peut-être tout un travail à faire. Pour ceux qui par contre n'avaient pas prévu de perdre leur travail, on est aussi peut-être dans un travail de deuil. Hein. Le travail de deuil, ça peut concerner un bien immobilier que vous avez dû vendre ou que vous avez perdu. J'entends aussi par exemple qu'il y avait là dans cette configuration d'oracle tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, l'oracle G, il y avait, pardon, il y avait cette configuration
de justice peut-être, de verdict, etc. Et il se peut que certains d'entre vous, voilà, soit une succession pour un bien immobilier, c'est la maison peut-être de l'enfance, et puis on doit s'en séparer parce que finalement, on n'a peut-être pas les moyens de racheter la part de ses frères et sœurs, ou etc. Enfin, voilà, hein, vous transposez par rapport à votre situation, bien entendu. Et puis finalement, il y a le travail de deuil à faire de cette maison, d'accord ? En plus du deuil éventuel de la famille qui s'était greffée à ça aussi dans le passé. Euh, ça peut être un couple qui se sépare et il faut faire le deuil de sa relation aussi, hein, tout à fait, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Donc ici, pour les cancers, le conseil c'est prenez le temps de faire ce travail de deuil, que ce soit d'une situation, d'une personne ou d'une histoire d'amour, voilà. Il faut prendre ce temps-là, il est nécessaire pour votre reconstruction future. Mais c'est des choses qui sont déjà passées, d'accord? Ça ne va pas se passer, c'est déjà passé. Et oui, et après ce travail de deuil, quand les blessures seront, bien que si c'est la perte d'une personne, on n'oublie jamais la personne. Je ne sais pas si vraiment on accepte un jour l'absence de l'autre, mais on apprend peut-être à vivre sans cette personne, ou alors après, au niveau du matériel aussi, mais on me dit ici que en plus de ce travail de deuil, on va pouvoir enfin laisser la magie entrer dans sa vie ici. Hein. Et puis ceux qui ont effectué ce travail de deuil vont enfin pouvoir libérer leur magie intérieure, vont pouvoir peut-être laisser entrer cette magie. Alors ça peut plus parler, alors c'est plus délicat si c'est la perte d'un être cher, bien entendu, ou d'un animal. Mais j'entends aussi par exemple que si vous faites un travail de deuil sur un ancien travail que vous avez perdu, parce que je sais pas, licenciement économique, etc., on me dit ici qu'en faisant ce travail de deuil, vous allez enfin pouvoir laisser la magie du futur rentrer dans votre vie. C'est-à-dire que derrière, j'ai un autre travail qui va arriver, dans lequel vous serez peut-être même plus épanoui, ou que vous trouverez enfin votre place, etc. Donc en fait, c'est ça, c'est après le travail de deuil, place à la magie, mais il faut la laisser rentrer dans sa vie. Ok, je vais aller lire d'un peu plus près, parce que celle-là, je ne l'ai pas eu souvent, voire jamais encore, je crois. Donc je vais aller vous la lire parce que c'est très bien expliqué. La magie. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Laisser faire les choses, c'est le bateau de tout à l'heure, se laisser porter par le flot de la vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Eh bien, c'est exactement un bon résumé de votre tirage. Lâchez prise sur ce qui n'est plus, lâchez prise sur le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler, et en tout cas sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Lâchez prise, vous pouvez contrôler par contre vous ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et donc laissez-vous porter par le flot. Il y a des choses qui sont inévitables, inéluctables, et puis il faut quand même les laisser passer la tempête éventuellement, parce que derrière la pluie vient le soleil, pardon. Derrière les nuages vient le soleil aussi. Et du coup, voilà. Et certes, il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, mais une fois que ça sera fait, laissez le flot de la vie vous emmener là où vous devez aller. Alors, les derniers conseils. J'ai des habitudes de vie négatives. Donc, peut-être travail de deuil aussi sur vos habitudes de vie négatives, tout simplement. Hein. Ça peut aussi vous aider. Ah voilà.
J'ai des habitudes de vie négatives, du coup je suis déconnectée de moi-même parce que ces habitudes de vie négatives vous emmènent dans des énergies négatives quelque part. Alors ça peut être tout simplement aussi d'avoir la tête tout le temps dans le guidon, de travailler à 100 à l'heure, de ne jamais prendre de temps pour se reposer, de temps pour soi. Ça c'est une habitude de vie négative par exemple. Et du coup comme on fait que courir, on n'est pas ancré, donc on est déconnecté de soi-même. Donc peut-être aussi prendre le temps d'être au calme, de prendre du temps pour soi, je sais pas, de se faire des soins, d'aller boire un verre avec des amis, ou enfin voilà, de se mettre dans le canapé, surtout avec cette saison, avec un bon plaid et un bon film, voilà, enfin des choses qui vous permettent d'être reconnecté dans l'instant présent, d'arrêter de courir, et qui peut aussi vous permettre de vous reconnecter à vous-même. La méditation aussi est une solution pour se reconnecter à soi-même aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Tes émotions sont tes guides. Donc, écoutez vos émotions aussi. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si par exemple, sur le plan professionnel, vous allez avec la boule au ventre, la nausée le matin, vous traînez les pieds, vous n'avez pas envie de vous lever, etc., vous n'êtes pas motivé, ça fait partie des émotions et votre corps vous les transpose aussi. Donc là, dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose que votre corps essaye de vous dire et surtout que votre âme essaye de vous dire. Et puis voilà, écoutez vos émotions parce qu'elles vont vous guider aussi pour cette deuxième période d'octobre. Et connecte-toi à ta propre vérité. C'est ça, c'est si vous vous reconnectez à vous-même en prenant le temps pour vous, vous arriverez aussi à vous connecter à votre propre vérité. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu à avancer et à y voir un peu plus clair. Je vous souhaite une excellente deuxième partie du mois d'octobre et moi je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.